Bon, il est l'heure de vous dévoiler la liste que j'avais à Nantes. Donc elle a pu en surprendre plus d'un, je pense. Parce que j'ai gagné pas mal de matchs sur le fait que mes adversaires ne savaient pas à quoi s'attendre. Donc, en leader, on avait ce petit Goku vert TB3. Donc le sparking, pardon, l'explosion ainsi que l'effet servait en fait à ramener le Kaioken assez rapidement. Donc en fait chaque tour on jette 3 cartes, on en pioche 2. Donc en plus d'aider pour le Kaioken, ça donne un CA assez intéressant. Donc, voilà pour ça. Ensuite on avait du coup une base bicolore avec les Broly. Hein. Les Broly, il m'arrivait parfois de les jouer comme ça pour deux pour pouvoir faire défausser l'adversaire et lui réduire sa main quand c'était important de le faire. Ensuite on a le Gogeta qui pouvait arriver tour 1, tour 2, tour 3 et mettre de sacrés claques. Donc souvent les gens balançaient leur combo pour essayer d'esquiver les attaques, mais elles arrivaient un peu tôt dans la partie. Ensuite, pour aller avec ça, on avait les Broly promo, qui permettaient de jeter une carte, de piocher deux, et potentiellement de tuer des cartes sur le terrain adverse, ce qui n'est jamais négligeable. Ensuite, on avait la petite Secret. Je sais pas si il y a vraiment un seul match en fait où elle était décisive, où elle m'a permis de gagner. Ensuite, est-ce que les gens l'ayant vu ont joué différemment et du coup évité de se laisser à deux? Je ne sais pas. Mais souvent elle partait en dispersion avec l'effet du Goku. Donc voilà. Ensuite, on a deux Freezer attaque surprise. Parce que du coup le Gogeta quand il arrive il tue une carte, donc souvent on pouvait jouer le Freezer gratuitement et une 15 000 critique, c'est pas négligeable. Souvent elle était focalisée focalisée par l'adversaire et ça permettait de gagner un peu de temps sur mes points de vie souvent. Ensuite, là, c'est la particularité un petit peu, parce qu'il y a quelques listes qui traînaient sur internet avec ce leader là, et c'est là où j'ai été un génie sur la construction en fait. C'est qu'on jouait 4 Trunks à 1 pour l'auto-éveil, mais pour l'évolution en fait du chain attack, qui permettait de ramener en particulier cette petite carte. Donc celle-là elle m'a sauvé pas mal de matchs parce que du coup l'adversaire était obligé de le tuer tout simplement pour espérer passer et ensuite malheureusement quand il passait on rajoutait celui-là derrière et souvent ça a plié des matchs à cette carte seule. Donc voilà, après quand il y avait si jamais ce plan-ci ne marchait pas, on avait le plan Kaioken qui quand il arrivait en fait je pense qu'à chaque fois qu'il est sorti il a terminé la game. Cette carte est un petit peu forte. Voilà, donc ensuite pour nous aider à ramener le Kaioken on avait ce Trunks là, donc celui-là en fait on regarde les deux du dessus, on prend un Saiyan et la restante on la met dans la drop. Encore une fois c'est tourner autour de la mécanique de ramener le Kaioken le plus rapidement possible et finir l'adversaire avec son effet délirant. Donc ensuite au niveau des contres on en a beaucoup. On a le nouveau de BT7 qui m'a sauvé la game de top 8. Donc du coup celui-là il s'active à partir de la drop. Donc ce qui était bien c'est que du coup avec le leader quand je faisais l'explosion et qu'il partait limite ça m'arrangeait parce que du coup j'avais une réserve dans la drop et l'adversaire ne s'y attendait pas du tout.
Ensuite, on a 4 boules foudroyantes, donc en partie pour gérer les match-up U6, qui permet de dégager un petit peu le terrain de celui-ci et pouvoir résister aux attaques des nombreux Shenron que j'ai croisés. Ensuite, la carte qui a fait le tournoi, je pense. Vous verrez le side après, mais j'en avais 2 de plus en side en fait. C'est vraiment la carte qui. En fait, les gens faisaient pas attention. Et du coup, souvent, je passais un tour, j'avais 2 sources. Et la personne en face, toute contente, jouait sa carte pour 4. Et ça la faisait dégager pour 2. Et ça le faisait prendre un retard considérable. Ensuite, on a les choix discutables du deck, si je puis dire. C'est vraiment les cartes que je pense qu'ils vont sauter en première. Donc en fait, le Goku était là pour pareil, pour gérer les U6 ou les Amasu. Mais j'en suis pas. Bon, après, j'ai pris des match-up, j'ai pris beaucoup de Shenron, de Janemba, donc ils étaient pas efficients. Et les Vegeta, c'est pareil, c'est pour le contre-mise en jeu, je paye pour 2. Et je tue une carte, mais je m'en suis pas. J'ai pas joué le Vegeta une seule fois du tournoi en fait. Donc après à voir suivant les match-up, mais pas convaincu de ces cartes là. Ensuite, aussi une carte drôle qui a valu quelques surprises. Alors donc éveillé en fait, ce leader possède 20 000 et double frappe quand il y a un crélant dans la drop. Autant on va dire qu'il y en avait tout le temps un. Donc soit il était mis par l'explosion, soit je me débrouillais pour en mettre un. Et du coup avec cette petite carte on passait à 35 000 double frappe critique. Et souvent l'adversaire, s'il n'est pas bloqué, enfin s'il n'est pas contré, le prenait amèrement. Donc voilà. Petite combo bien sympa, enfin petite combo. Si, petite combo bien sympathique. Et ensuite on termine avec les super combos. Donc c'est les super combos Sparking vert. Qui peuvent être activés grosso merdo au tour 2, parce qu'avec l'explosion, la carte défaussée et souvent 1 ou 2 combos placés, on avait son super combo très rapidement dans le match. Donc voilà pour le deck. On va passer au side. Donc au niveau du side, on a 3 Raditz pour contrer les haricots magiques. Alors là, j'aurais pu mettre les Kami qui font ça en vert, mais en fait j'ai préféré mettre les Raditz pour pouvoir aller les chercher avec tout ce qui cible les Saiyans. Ça c'est une des pistes d'optimisation. Je vais peut-être passer sur des Kami pour avoir un plus gros ratio de vert, je sais pas encore. Ensuite on avait un Demigra parce que je savais pas trop quoi mettre, à vrai dire. J'ai un petit peu galéré sur mon side, mais ça m'a semblé être une bonne chose. La seule fois où il aurait pu me servir, c'est contre un baby que j'ai rencontré pendant le tournoi, et en fait il m'a pas fait l'évolution à 6 au tour 3, il l'avait pas. Donc mon Demigra n'a servi à rien du tout. Donc je vous en parlais tout à l'heure. On a les 2 frappes préliminaires supplémentaires que je trouve tout bonnement incroyable en fait. Après, les gens je pense qu'ils vont s'habituer avec cette méta de contre, et ça sera moins fort. Donc je vais sûrement réduire le nombre en size, mais pour l'instant ça m'a bien fait rigoler sur certains match-up. Ensuite on a 2 Haru pour avoir toujours plus de critiques et des tapes les cartes. 3 Vegeta pour les match-up Janemba, pouvoir jouer une carte à 15 000 et remettre des cartes dans son deck, c'est quand même bien pratique, et ça m'a permis quelques victoires contre des Janemba où je finissais une carte. Ensuite, dédicace à mon frère, hein. Je me suis fait traumatiser par son annonceur pendant 2 semaines, j'ai pas pris une seule manche contre lui. Du coup le jour du tournoi je décide de mettre 3 Piccolo en side. Heureusement pour moi, malheureusement pour un de mes adversaires, j'ai pris un annonceur pendant le tournoi et il a subi le Piccolo de plein fouet. Et ensuite on a un événement inattendu, donc le nouveau contre noir, qui a fait pas de débat je vais dire, mais il y a eu beaucoup d'appels au judge pendant le tournoi, savoir s'ils pouvaient le faire. Et au final j'ai pas eu beaucoup du coup j'ai affronté beaucoup de Janemba et Shenron et j'avais pas l'occasion de le placer.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas je me suis bien amusé à faire ce petit deck et le tournoi était super sympathique. Je m'attendais pas à finir aussi haut parce que je finis quand même mon premier malgré l'abandon de l'autre finaliste pour des raisons techniques. Mais je pensais vraiment pas aller aussi loin, je pensais aller faire un petit top 8 quand même, j'avais de petits espoirs. Mais ouais, très content de ce deck là et j'espère qu'il vous a plu. À la prochaine.